Hey, salut! Il y a quelques jours, je suis tombé sur une extension de VS Code qui permet de faire des slides et j'en ai créé une moi-même il y a quelques années et je me suis dit que c'était le bon moment de vous présenter cette extension dans une vidéo. Alors mon extension VS Code, elle est basée sur Reveal.js. Si vous ne connaissez pas Reveal.js, c'est un framework JS qui a déjà de longues années devant lui et qui permet de créer des présentations un peu comme des PowerPoint directement en Markdown et en HTML. Vous pouvez exporter ça en PDF, vous pouvez l'exporter en page web. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche directement dans VS Code. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cloner le repo. Hop. Donc c'est totalement open source, vous pouvez la récupérer sans aucun problème. Et j'invite d'ailleurs les gens à me faire des pull requests. Pas des issues j'en ai déjà pas mal, mais plutôt des pull requests avec des corrections. Le problème de cette extension, c'est que je ne maintiens pas énormément le code. Par contre, en réutilisant là dernièrement cette extension, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de fonctionnalités assez intéressantes, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Comment ça fonctionne? Tout simplement, vous allez créer un fichier Markdown, et dans ce fichier Markdown, vous allez avoir des séparateurs de slides, et on va détailler aussi un petit peu chaque partie. D'abord, il y a une première partie que vous avez en haut de votre Markdown, qui est ce qu'on appelle du front matter, donc une partie qui est en YAML et qui permet de décrire comment doit fonctionner un outil par rapport à ce fichier Markdown. Donc vous allez donner quelques propriétés comme le thème, les transitions que vous voulez utiliser. Ça c'est le thème que j'utilise pour la mise en couleur du code. Quel logo j'utilise, est-ce que j'affiche les nombres de slides ou pas, etc. Le titre. On va regarder tout de suite, donc je ne l'ai pas dit, mais l'extension est installée directement dans VS Code. Mon extension s'appelle VS Reveal, qui est ici. Voilà, c'est la dernière version. Aujourd'hui, j'en suis à 30 000 downloads, un petit peu plus, et puis je suis plutôt bien noté, malgré, encore une fois, les problèmes de dépendance, les problèmes que je ne tiens pas vraiment à jour le code. Mais ça tourne. Tac. Donc si on revient sur mon fichier Markdown, une fois que je l'ai ouvert, il va y avoir une détection du fait que c'est des slides ou pas, basée uniquement sur le fait qu'il y ait les séparateurs. Ici, automatiquement, il a détecté qu'il y avait 32 slides, et si je clique dessus, ça va m'afficher la preview des slides. Je peux aller directement sur le premier slide qui est ici, et vous voyez que directement l'éditeur de code et la preview sont synchronisés. Si je clique sur un autre slide, ça va m'emmener directement sur le slide, sur la preview. Ça c'est déjà une fonctionnalité qui est plutôt sympa et que pour l'instant je n'ai pas trouvé dans mon concurrent. Disons que l'affichage est un petit peu différent. Alors, premier petit truc, tout est écrit en Markdown. Le but c'est de faire entièrement du Markdown, mais le Markdown des fois ne suffit pas et donc j'ai rajouté quelques fonctionnalités, enfin je les ai rajoutées. Disons que j'ai utilisé des parseurs de Markdown qui ont rajouté même des fonctionnalités. Ici, j'ai utilisé une fonctionnalité qui s'appelle bloc conteneur. Vous avez la possibilité de créer des blocs et du coup ça me permet de définir des propriétés sur un bloc spécifique et ici en l'occurrence des styles. Donc on voit que j'ai pu appliquer un style spécifique sur un bout de texte. Voilà, vous pouvez du coup faire un petit peu ce que vous voulez. L'idée c'était un peu de faire comme c'est là en plus joli. Souvent on a des phrases qui sont surlignées d'une certaine couleur, en jaune par exemple, au milieu des morceaux du slide. Celui-là, je vais l'enlever puisqu'il n'est plus d'actualité. On ne va pas faire de whine. Deuxième slide, la possibilité de faire une checklist. Donc tout simplement créer une liste avec les tirets, vous allez créer une liste, mais elle est un peu spéciale puisque vous allez pouvoir dire c'est fait, c'est pas fait, donc un peu comme des to-do, et il suffit finalement de cocher ou non la case pour voir la case cochée ou pas. Voilà, c'est une petite fonctionnalité qui est sympa. Vous pouvez évidemment très bien le faire à la main en utilisant par exemple
des emojis comme l'emoji carré blanc et coché, et franchement ça a un design aussi qui est plutôt sympa. Au niveau tableau, j'ai des tableaux qui sont pas les tableaux Markdown de base, qui sont un peu plus évolués et qui permettent de faire pas mal de choses. Vous pouvez grouper des colonnes, ça c'est assez cool. Vous pouvez regrouper des cellules, on va le voir un peu en dessous. Vous pouvez aligner, vous pouvez mettre en gras, vous pouvez donner un titre à votre tableau. Donc voilà, c'est déjà assez avancé, c'est plutôt pas mal. Sur ce tableau-là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai incorporé directement une liste au sein d'une cellule. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on voit très peu dans d'autres moteurs de slide. Je ne l'ai pas dit, mais quand vous faites espace, ça passe au slide suivant. Et il y a deux types de transitions et deux types de slides. Il y a les slides d'enfants qui vont être en dessous, et puis il y a les slides, on va dire, normaux à droite. Ici, j'ai fait une démonstration avec des cells qui sont mergées. Donc là, c'est vraiment des cellules qui sont combinées ensemble et qui utilisent finalement juste ce caractère-là. Voilà, ça fait déjà pas mal de fonctionnalités sur les tableaux, mais c'est assez intéressant parce que des fois, on a des tableaux à présenter qui nécessitent un petit peu plus de choses. Vous pouvez incorporer des schémas directement, ça c'est du Mermaid. Voilà, vous avez juste à noter votre séquence ou votre diagramme, votre graphe en Markdown et il va s'afficher directement dans le slide. Donc là, on a un truc avancé, là on a juste un enchaînement de nodes. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est du Mermaid. Il y a la documentation en ligne. Je vous invite à jeter un coup d'œil si vous voulez plus de détails. Ça c'est un slide basique, sans rien de spécial. Comme je l'ai dit, vous avez des slides qui sont soit vers le bas, soit vers la droite. Il y a un plugin qui est intéressant qui est Zoom.js, pardon. Si vous restez appuyé sur CTRL ou plutôt sur Alt pour moi et que je clique, ça va faire un petit zoom. Ça peut être sympa si vous avez quelques images sur votre slide et vous voulez mettre le focus sur une partie en particulier lorsque vous présentez. Ça, c'est un truc qui est plutôt sympa. C'est optimisé pour le mobile, donc si vous êtes sur un iPad ou quoi, vous pouvez faire du slide directement sur votre device. Évidemment, ça supporte le Markdown et ça supporte surtout le code. Vous pouvez mettre des morceaux de code, donc moi c'est principalement pour ça que j'utilise cette extension de VS Code, c'est pour avoir des morceaux de code, chose qui n'est pas forcément très simple à mettre dans des PowerPoint. Les fragments, ça c'est un truc qui est vraiment super cool. À chaque fois que vous allez faire espace, vous pouvez faire apparaître un morceau du slide et vous pouvez aussi lui donner des effets. Donc il y a plusieurs effets. On voit qu'il y a des fades et on peut le colorer. Hop. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a quelques styles comme ça et finalement ça permet déjà de faire une présentation relativement dynamique, simple et dynamique. Au niveau des transitions, donc là je suis en slide, c'est ce qui devait être, c'était tout en haut, voilà. Vous pouvez mettre une de ces valeurs là. Pareil, ça c'est du Reveal.js standard. Commencez déjà par regarder ce que permet de faire Reveal.js et vous ferez une bonne idée. Les thèmes, pareil, c'est les thèmes Reveal de base. On peut changer simplement en cliquant, donc il y a pas mal de thèmes. Ils sont tous très bien. Là, j'étais en Night, si je dis pas de bêtises, que j'apprécie plutôt pas mal. Vous pouvez créer vos propres thèmes et définir le chemin d'accès à votre thème, donc un fichier CSS, dans les headers, donc dans le front matter, pardon, qui est ici. Hop, je vais revenir sur le slide, j'étais là. Voilà. Le slide d'après. Tac. On peut changer le background, donc on peut mettre des couleurs, on peut mettre une image de fond, on peut répéter l'image de fond et on peut mettre une vidéo. Donc là, et même des gifs, ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez changer la transition du background.
Ça peut mettre un effet, voilà, sympa. Tout ça, c'est des choses qu'il y a déjà sur Reveal.js. Vous avez le code qui est coloré. Vous avez des listes, numérotées ou pas. Vous avez des tableaux, les citations. Vous avez la vue du speaker. Il suffit d'appuyer sur S. Alors là, je suis dans le VS Code, donc vous ne le verrez pas, mais vous faites un S. Il y a une autre fenêtre qui va s'afficher et qui va permettre d'avoir la présentation speaker. Vous verrez le slide actuel, le slide prochain et surtout les notes du speaker. Vous pouvez exporter en PDF. Alors pour ça, c'est tout bête. Vous faites un F1, Reveal. Et ici, j'ai des commandes. Reveal.js complet pour avoir que les commandes. Vous pouvez exporter en HTML, donc ça va créer un dossier avec le fichier principal et tout ce qui va bien. Vous pouvez exporter en PDF. Et voilà, vous avez d'autres commandes comme arrêter le serveur, puisque là j'ai démarré un serveur web pour lancer la présentation. Vous pouvez l'ouvrir dans un browser et vous pouvez avoir la preview comme je l'ai fait ici. Hop, on va revenir là où on était. Bon, ça c'est des choses qu'on trouve plutôt dans la doc de Reveal.js, qu'on va pas mettre en place. Vous pouvez appuyer sur B pour faire disparaître la présentation et récupérer un peu l'audience. C'est quand vous faites une présentation, arrêtez de... Si vous avez mis un truc à l'écran et que tout le monde regarde et qu'on vous écoute plus, ça peut être très utile pour appuyer sur B pour faire réapparaître. Après, j'ai rajouté un certain nombre de plugins. Vous pouvez faire une recherche dans les slides en n'utilisant pas CTRL F mais CTRL SHIFT F. Ça fait apparaître une petite box et puis bah, voilà, vous pouvez chercher simplement dans les slides et mettre en surbrillance. Le zoom, on en a déjà parlé. Les notes, c'est les notes de speaker, donc il faut juste mettre note 2 points pour que ça apparaisse dans les notes de speaker. Ces notes-là ne seront pas affichées sur les slides, évidemment. Cette extension, je l'aime beaucoup. Ce plugin, pardon, je l'aime beaucoup. Il permet de faire afficher un tableau blanc. Donc c'est toujours B, c'est la même chose que tout à l'heure. Et on va pouvoir écrire à la craie comme ça. Et pour le faire disparaître, vous appuyez sur B. On ne perd pas le contenu. Si vous voulez effacer le contenu, il faut faire B, delete, et ça supprime le contenu. Voilà. Donc vous pouvez tout simplement faire des diagrammes. C'est plutôt pratique. Ici, je mets une patate. Ok, tac, tac. Ici, tac. Voilà, bon, vous avez compris l'idée. Quelques raccourcis. Donc le bouton gauche, droit de la souris. Gauche pour écrire, droit pour effacer. Et del, comme je viens de le dire, supprimer pour complètement effacer le tableau. Vous avez aussi ces boutons là. Ici, ça, le petit crayon là, ça permet d'écrire directement sur les slides. Donc c'est pas un tableau craie, hein, c'est pour vraiment mettre en surbrillance des choses. Vous faites supprimer supprimer, donc delete, pardon, et ça va supprimer toutes les marques que vous avez mis. Vous avez possibilité d'ajouter des diagrammes. Donc là, on en a un qui est basé directement sur du JSON qui est incorporé dans votre présentation. Voilà, qui est ici. Donc ce genre de contenu. Et ça va créer un schéma qui d'ailleurs est dynamique, hein, qui s'affiche dynamiquement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on en a un qui est basé sur des données au format CSV. Voilà. Pareil, très bien. Regardez l'exemple pour comprendre comment ça fonctionne. On a des barres, pareil, très simple. Donc à chaque fois, c'est ici vous spécifiez quel type de charte vous voulez utiliser.
Et puis ici on a les légendes et les données. Hop, ici avec une configuration un petit peu spécifique des couleurs, un pie chart. Donc voilà, vous avez plusieurs exemples. On peut embarquer un tweet avec une syntaxe très simple qui va être marquée juste au-dessus. Voilà, vous mettez une div avec la classe tweet et puis l'URL de votre tweet et ça va s'afficher comme ça. Le menu, il est là, il va lister l'ensemble des slides, donc ça vous permet de naviguer très facilement quand vous êtes en présentation. Vous avez la possibilité de cacher complètement le menu dans les front matter, de disable le menu. Par défaut, le menu utilise les titres, les gros titres de vos slides, donc les H1. Il va essayer à chaque fois de trouver le meilleur titre. S'il n'y a pas de H1, ça sera H2, etc. jusqu'à H6, puis le contenu finalement du slide. Je vous conseille toujours de mettre quand même un titre sur vos slides. C'est comme ça qu'on travaille en Markdown. On en était où? Menu. Math.js, ça permet d'avoir des formules de maths directement sur vos slides. Ça peut être très intéressant évidemment pour les matheux, mais pas que. C'est toujours bien d'avoir des symboles disponibles directement dans les slides. Ça permet quand même d'afficher des équations assez avancées. Si on regarde le code de ça, voilà. Ça s'écrit comme ça, et bien sûr, c'est pas moi qui ai inventé cette syntaxe, hein, c'est des syntaxes qui existent déjà dans LaTeX et dans Math.js, qui est une librairie qui vous permet de faire ça. Le footer, vous pouvez customiser le footer pour avoir un footer qui est disponible sur tous les slides si vous voulez rajouter le nom de votre société ou le nom de la présentation, etc. Vous avez aussi la possibilité, je ne l'ai pas dit, mais de mettre un petit logo qui sera affiché sur tous les slides. Code focus, ça c'est un truc qui me plaît vraiment, j'ai pas mal travaillé là-dessus, ça permet de mettre le focus sur une partie de code et d'avancer sur différents fragments de code. C'est très facile, hein. C'est comme si c'était embarqué dans votre présentation, vous pouvez revenir en arrière. Comment ça fonctionne? Ça c'est vraiment ma feature préférée de tout ce que j'ai fait. Vous allez tout simplement, ici il y a le code, et je vais donner en fait des informations, un sous-titre, oups, modifier la présentation, je vais donner un sous-titre, et je vais dire de quelle ligne à quelle ligne je dois mettre le focus. Voilà, c'est tout bête, ça marche plutôt pas mal. Quand vous allez exporter votre présentation, évidemment, il n'y aura pas la partie focus. La partie focus est uniquement pour la présentation en live. Voilà, au niveau de l'interface dans Visual Studio, vous avez le petit bouton qui est en bas qui permet d'ouvrir très rapidement la preview. Vous avez l'URL qui permet d'afficher très rapidement la preview dans le browser. Vous pouvez arrêter le serveur si vous voulez. Et autre chose d'intéressant, ici, ça a rajouté un petit bouton dans votre menu. Et vous retrouvez la liste des slides. Et vous pouvez aller directement dans le slide qui vous intéresse. Vous pouvez voir quand il y a des slides enfants. Vertical slide. Ici, je retrouve mes slides enfants. Voilà, ça permet de naviguer très facilement. Et vous avez des boutons raccourcis ici pour exporter en HTML, pour exporter en PDF, pour afficher dans le browser ou pour afficher la preview. Si j'exporte le PDF, ça m'ouvre le browser.
Ça va me charger une preview, donc j'utilise le browser pour faire la sauvegarde PDF. Ça va me générer un PDF qui finalement va ressembler à ça. Donc tous les slides vont être séparés dans des pages différentes. Et voilà. Vous pouvez l'utiliser soit pour distribuer, soit vous pouvez utiliser le PDF pendant vos présentations aussi, même si je recommande d'utiliser Revit.js directement en live pour vos présentations. D'ailleurs, il y a un mode, le mode présenteur vous permet aussi de contrôler à distance. Donc, vous pouvez très bien être sur votre téléphone et l'utiliser un peu comme une télécommande pour changer de slide. Et vous êtes connecté à votre PC qui lui affiche la présentation sur un projecteur. Voilà pour cette présentation. Pourquoi j'ai fait cette présentation? C'est parce que j'ai trouvé un outil qui est concurrent à cette extension qui m'a donné l'impression qu'elle était vraiment mieux que mon extension, et en fait en rentrant un peu plus dans le détail, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de fonctionnalités qui n'étaient pas encore présentes. Je dis bien pas encore, puisque j'espère qu'ils vont améliorer cet outil, et on verra finalement si je continue de garder VS Code Reveal ou pas. Pour moi, Reveal.js c'est un petit peu une librairie qui vieillit, qui a été créé il y a très longtemps. On était à l'époque de jQuery, etc. Maintenant, on a des choses qui sont un peu plus performantes. On a aussi du HTML plus simple. C'est bien de repartir des fois sur des bases qui sont plus neuves. Donc, je vous ferai une présentation sur une autre vidéo du nouvel outil que j'ai trouvé. Et puis, vous ferez votre propre avis et utiliser le bon outil pour le bon besoin. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. A plus!